Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le jeu Propolis, un jeu qui va être édité en 2025 par Flatout Games, qui va faire une campagne Kickstarter le 11 février 2025, en même temps que le jeu Point Galaxy. C'est un jeu du trio d'auteurs Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo, et les parties vont durer entre 15 à 30 minutes. Le but du jeu va être d'accumuler le plus de points. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de collection d'ensemble, construction de tableaux de cartes, engine building, et on va avoir des petits éléments aussi de majorité. C'est un jeu de type Splendor parce qu'on va gagner des symboles de ressources permanents au fur et à mesure dans notre tableau, fait que ça va nous permettre d'acheter de plus en plus de bâtiments pour tenter de faire des points avec les contraintes de scoring des bâtiments qui vont être différents, qui vont nous demander aussi de ramasser certaines bannières ou certaines couleurs de ressources. Donc, Propolis, je vous montre comment on joue et ensuite je vous donne quelques informations sur sa campagne Kickstarter. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va mélanger les cartes paysages et bâtiments pour former une pioche. Ce sont des cartes recto-verso. On va placer la face bâtiment pour qu'elle soit face cachée. Et ensuite, on va placer des cartes paysages pour former un nombre de rangées de 4 cartes égal au nombre de joueurs. Donc ici, on a une partie à 3 joueurs. On va donc faire 3 rangées de 4 cartes paysages chacune pour former le plateau de jeu. On va ensuite révéler les 10 premières cartes de la pioche et on va les disposer sur la table pour former le marché de cartes bâtiments. Tous les joueurs vont se prendre un plateau joueur ainsi que leurs 6 marqueurs de ressources qu'ils vont placer sur la case 1 de chacune des pistes de ressources de leur plateau. Les joueurs vont aussi se choisir une couleur et recevoir les 12 meeples abeilles de leur couleur. Ils vont en conserver 9 dans leur zone de jeu et en placer 3 au centre de la table dans la réserve générale. On va ensuite distribuer au hasard une carte bâtiment de départ à chaque joueur et on va gagner les ressources bonus qui sont dans le bas de cette carte. Donc ici, on aurait une ressource orange, une ressource rose ainsi qu'une ressource mauve de plus au début de la partie. Et parmi les cartes bâtiment de départ restantes dans notre partie à 3 joueurs, on va aller retourner 6 cartes de l'autre côté, du côté Palais de la Reine. Et ça va former le marché de Palais de la Reine pour la partie. Et les autres cartes de départ seront remises dans la boîte de jeu. Et le joueur qui a le plus petit numéro inscrit sur sa carte bâtiment de départ sera désigné premier joueur. Une partie de Propolis se joue en plusieurs manches et à chaque manche, les joueurs vont effectuer un tour de jeu chacun. À son tour de jeu, un joueur va choisir une action parmi les 5 disponibles. On pourra donc envoyer nos ouvriers abeilles sur les différentes cartes du plateau principal pour aller recueillir différentes ressources. On pourra aussi fortifier nos abeilles qui sont déjà placées sur les cartes du plateau pour réactiver à nouveau leur position. On pourra utiliser ces ressources pour aller construire des cartes bâtiments directement du marché pour les placer dans notre tableau personnel, pour marquer des points, mais aussi pour se donner des symboles de ressources permanents qui vont nous permettre de construire davantage de bâtiments. On pourra aussi ramener nos ouvriers qui sont sur le plateau et les remettre dans notre réserve personnelle et on va tenter, une fois dans la partie, d'aller construire une carte Palais de la Reine pour pouvoir marquer des points. La fin de la partie va se déclencher lorsqu'un joueur va avoir construit un total de 10 bâtiments dans sa zone de jeu. À ce moment-là, on va terminer la manche en cours et on va déclencher ensuite la fin de la partie et on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur va effectuer une action parmi les 5 disponibles. La première action est de déployer des ouvriers de notre zone de jeu personnelle et de les envoyer sur une carte qui est complètement libre du plateau. Je pourrais donc choisir la carte qui est ici. C'est une carte qui a 4 emplacements d'action. Donc, je vais choisir le nombre d'ouvriers que je vais envoyer sur cette carte. Je peux en envoyer de 1 jusqu'à 4. Lorsqu'on déploie nos ouvriers, on va les placer sur les emplacements d'action en position debout. Et chaque ouvrier va pouvoir activer l'emplacement où on l'a placé. On n'est pas obligé de remplir la carte au complet. Je peux simplement décider d'envoyer 3 ouvriers sur cette carte. Il y a 3 types d'emplacements d'action. On a des emplacements d'action qui représentent les couleurs des différentes ressources qu'on retrouve sur les 5 pistes de notre plateau personnel. Donc ici, en envoyant mes 3 ouvriers sur des emplacements de ressources jaunes, je vais gagner 3 ressources jaunes, donc je serai maintenant à 4.
Il existe deux autres types d'emplacements d'action. On a les emplacements avec le symbole des abeilles. C'est un emplacement qui va nous faire gagner un nouvel ouvrier qu'on va prendre de la réserve générale et qu'on va ajouter dans notre réserve personnelle. Et on a les emplacements gris qui nous permettent de faire un échange. Donc on peut échanger n'importe quelle des 5 ressources de 1 contre n'importe quelle autre des 5 ressources. On ne peut pas gagner une ressource Joker avec l'action d'échange. À mon prochain tour de jeu, on voit que mes adversaires se sont positionnés sur des cartes avec leurs ouvriers pour gagner des ressources et je décide d'aller me placer sur la carte qui est ici. Donc je vais aller placer un ouvrier debout ici pour gagner une ressource mauve et je vais aller placer un ouvrier debout ici pour gagner une ressource orange. Lorsqu'on place des ouvriers dans une rangée et qu'on les place sur la dernière carte qui était complètement vide, à ce moment-là, on va gagner un bonus d'une ressource Joker. Cela va aussi déclencher une bataille pour la majorité à la fin de notre tour de jeu, mais on reviendra sur ce concept un peu plus tard. La deuxième action est de fortifier des ouvriers. Pour fortifier des ouvriers, on va coucher 2 meeples d'ouvriers sur le plateau de notre couleur. Ils peuvent être sur la même case ou sur des cases différentes du plateau. Donc je pourrais décider de fortifier l'ouvrier qui est ici et de fortifier un ouvrier qui est là. En fortifiant des ouvriers, on va réactiver leurs emplacements d'action. Donc ici, je vais regagner une ressource jaune. Et avec l'ouvrier qui est ici, je vais regagner une ressource orange. De plus, les ouvriers fortifiés vont compter pour une valeur de 2 lorsqu'on va faire des batailles de majorité. Comme pour le déploiement des ouvriers, si jamais on fortifie des ouvriers et qu'ils sont sur la dernière carte qui était libre de cette rangée, on va aussi gagner une ressource Joker. La troisième action est de retraiter des ouvriers vers notre zone de jeu personnelle. Donc on peut prendre n'importe quel ouvrier qui est d'une couleur sur le plateau, qu'il soit fortifié ou non, et le ramener dans notre réserve. Donc je pourrais prendre ici 2 ouvriers sur cette carte-là pour les remettre dans ma réserve. Je pourrais prendre ces deux-là et je pourrais ramener celui-ci. On peut décider de laisser certains ouvriers sur les cartes lorsqu'on fait cette action. La quatrième action est de construire une carte bâtiment à partir du marché en payant les ressources qui sont demandées dans le bas de la carte. Certains bâtiments vont aussi nous demander de sacrifier un ouvrier, donc prendre un ouvrier de notre réserve personnelle et le retourner à la réserve générale. Pour payer les coûts des bâtiments, on peut utiliser les ressources qu'on a accumulées sur nos pistes de notre plateau personnel. La piste qui est ici est une ressource Joker qui peut remplacer n'importe quelle des 5 autres ressources. Et les bâtiments qui sont déjà dans notre tableau et qui ont des bannières avec un symbole de ressources sont des ressources permanentes. Donc, on peut utiliser cette ressource aussi pour payer le coût du bâtiment qu'on veut construire. Je pourrais décider de construire le bâtiment qui est ici. Donc, son coût de 2 ressources jaunes. J'ai une ressource jaune permanente, donc ça va me coûter seulement une ressource jaune. Ça me coûte 3 ressources oranges et une ressource mauve. Il n'y a pas de coût en ouvrier, donc on conserve tous nos ouvriers. On a un bâtiment avec une bannière brune. C'est un bonus instantané qu'on va gagner en le construisant. Donc ici, je vais gagner 2 ouvriers de la réserve générale et les ajouter dans ma réserve personnelle. D'autres bâtiments vont nous donner en effet instantané des ressources bonus, comme la bannière qui est ici me donnerait 3 ressources de mon choix parmi les 5 ressources de base. Les bâtiments vont avoir des valeurs de points de victoire inscrites en vert. Certains bâtiments vont avoir des conditions de scoring qu'on va pouvoir tenter de maximiser à la fin de la partie. Et les bâtiments vont avoir des bannières avec des lettres qui vont être utilisées pour les conditions de scoring de d'autres bâtiments. Et si on construit des bâtiments avec des bannières de ressources, on va augmenter notre nombre de ressources permanentes dans notre tableau personnel. Et après avoir effectué l'action de construire un bâtiment, on va retourner la première carte pour pouvoir remplir le marché à 10 cartes. Et la cinquième action possible est de construire un palais de la reine. Cette action peut être faite seulement une fois dans la partie par joueur, donc les joueurs ont le droit d'avoir une seule carte de palais dans leur tableau personnel. Pour pouvoir construire une carte de palais de la reine, on doit posséder les symboles de ressources demandés comme ressources permanentes dans notre tableau. On ne peut pas utiliser les ressources qu'on a accumulées sur les pistes pour pouvoir en payer le coût. Donc, je pourrais décider de construire le palais qui est ici, qui demande d'avoir une bannière de chaque type de ressources permanentes. On voit ici que j'ai une ressource jaune, une ressource bleue, une ressource orange, une ressource mauve, et ici ma ressource permanente Joker pourrait compter pour la ressource rose. Donc, j'ai toutes les ressources permanentes pour construire ce palais, et je vais devoir défausser 3 ouvriers de ma réserve personnelle et les remettre dans la réserve générale. Les palais vont nous donner un certain nombre de points de victoire et en plus vont compter comme une bannière Joker à la fin de la partie. Les cartes Palais de la Reine sont en nombre fixe pour la partie, donc lorsqu'on construit une de ces cartes, elle ne sera pas remplacée. À la fin du tour d'un joueur, on va vérifier s'il y a une bataille de majorité.
Cela va arriver lorsqu'une rangée n'aura plus aucune carte complètement vide. À ce moment-là, on va regarder quel joueur gagne la majorité. Chaque meeple qui est debout va compter pour 1 pour la majorité et chaque meeple fortifié va compter pour 2. Donc ici, le joueur rose a 3, 4, 5, 6, 7 pour la majorité. Le joueur vert a 3 et le joueur bleu a 5. C'est donc le joueur rose qui a la majorité. Si jamais c'est une égalité, aucun joueur ne sera considéré comme ayant gagné la majorité et on va passer au tour du prochain joueur. Mais dans notre cas, c'est le joueur rose qui a gagné la majorité. À ce moment-là, il va retirer tous ses meeples, qu'ils soient fortifiés ou non, de cette rangée et va les retourner dans sa zone personnelle. De plus, si le joueur qui a gagné la majorité n'était pas le joueur actif, il va gagner en bonus une ressource Joker. On va ensuite retirer la carte vide la plus à droite de cette rangée et on va la placer dans une des fosses. Et on va ensuite glisser les cartes restantes vers la droite et on va remplacer l'emplacement vide avec la première carte de la pioche. Donc, c'est une façon que le plateau va changer en cours de partie. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à construire un total de 10 bâtiments dans son tableau personnel, ce qui inclut son bâtiment de départ ainsi que la carte Palais de la Reine. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours et ensuite on va passer au décompte final des points. Premièrement, on va cumuler les ressources restantes sur nos 6 pistes de notre plateau personnel. Ici, ça fait un total de 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Et on va diviser ça par 5, ce qui me fait 3 points avec mes ressources restantes. Et par la suite, on va compter les points sur les bannières vertes de nos bâtiments dans notre tableau personnel. Certaines cartes vont simplement nous donner des points de victoire, donc ici 1, ici 2, ici 4, alors que d'autres vont avoir des conditions qui vont être liées à ce qu'il y a dans notre tableau personnel. Pour le bâtiment qui est ici, il vaut 2 points pour chaque ensemble de bannières A et B. Donc j'ai une bannière A et une bannière B. J'ai donc un ensemble pour 2 points. Le bâtiment qui est ici va me donner 4 points pour chaque ensemble A, B, C, D avec les bannières. J'ai un ensemble avec les 4 bannières, donc 4 points. Pour le bâtiment qui est ici, 2 points par chaque ensemble C et D. J'ai 4 ensembles C et D, puisque celui-ci est un joker et que je lui donne la lettre D. Donc ça va me donner 8 points. Et le bâtiment qui est ici va me donner 1 point pour chaque 2 ressources jaunes, qui inclut mes ressources permanentes ainsi que les ressources de la piste jaune. Donc j'ai 6 ressources plus 2 permanentes, ce qui fait 8. Et mes ressources joker peuvent compter comme des ressources jaunes. Donc j'ai donc 10 ressources jaunes, ce qui va me donner 5 points. Et on va additionner ça ensemble pour faire notre score final. Et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de ressources restantes sur son plateau. Si l'égalité persiste, à ce moment-là, c'est le joueur qui a le plus de ressources joker restantes qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Propolis. Je vous reviens avec quelques informations sur la campagne Kickstarter. Et voilà, c'était les règles de Propolis. Maintenant, je donne quelques petites informations. Donc, le jeu, comme tous les jeux de Flatout Games, va avoir un mode solo. Donc, le mode solo, vous avez un deck de cartes avec un petit joueur virtuel. Mais c'est un joueur qui n'aura pas de score à la fin de la partie. Donc, dans le fond, ça reste un beat your own score à la fin. Donc, vous allez pouvoir comparer votre score d'une partie à l'autre ou comparer avec vos amis, savoir si vous avez bien fait dans votre partie solo. Le jeu va aussi avoir une liste d'achievements dans le livret d'instructions, donc des défis qu'on peut faire au fur et à mesure qu'on réussit à faire ça dans nos parties. Donc ça peut nous donner quelque chose de fun à regarder d'une partie à l'autre. On va aussi avoir dans la campagne Kickstarter, en fait, qui va être lancée le 11 février 2025, on va avoir à la fois Propolis et Point et Galaxy dans la même campagne. On va avoir un petit paquet de cartes promo de plus si on le supporte pendant la campagne. Et on va avoir accès aux 2 jeux là, à ce moment-là en même temps. Donc, on va vous mettre le lien de la campagne Kickstarter sous la description de cette vidéo. Donc, vous pourrez aller cliquer pour aller voir les informations pour justement voir les coûts de shipping et ces choses-là si ça vous intéresse de le supporter. Autant que Point Galaxy me fait penser à une nouvelle version de Point Salade, Propolis me fait penser à une nouvelle version de Point City. On a un peu le même concept de ressources permanentes au fur et à mesure qu'on construit notre tableau. C'est juste que la façon d'obtenir les ressources est différente. Au lieu d'être du draft de cartes comme dans Point City, on est plutôt basé sur du placement d'ouvriers. Et le placement d'ouvriers va être jumelé avec un petit peu de majorité. La majorité qui peut nous donner en fait une action bonus de ramener nos ouvriers gratuitement au lieu qu'on perde un tour à le faire. Donc on va devoir essayer de faire ces timings-là pour justement économiser des actions et essayer d'optimiser nos tours de jeu là, pour jouer le moins de tours possible et de construire le plus de bâtiments pour marquer le plus de points. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.